À quelques jours de la semaine de la mobilité, j'ai eu envie de vous faire partager ma vision de la mobilité durable à Monaco. Et donc, je vous ai emmené dans un parc où la Fondation Prince Albert II, le gouvernement et MC2D, avec l'aide des services de l'urbanisme de la Principauté, ont créé un parcours des arbres patrimoniaux. Et donc, j'avais envie finalement de commencer mon parcours de la mobilité durable avec ce parc, puisque les arbres finalement contribuent aussi à décarboner l'air et donc améliorer la qualité de vie dans la ville. Donc je vous propose de me suivre pour un tour de mobilité durable à Monaco. Alors pour vivre dans une ville intelligente comme à Monaco, ce qui est important, c'est de comprendre les différentes formes de mobilité. Et la première, finalement, c'est la marche à pied. Puisqu'à Monaco, on est dans une cité-état de 2,5 km². Donc c'est vraiment un territoire très réduit qui nous permet justement d'utiliser la marche à pied comme moyen de déplacement. Et c'est quelque chose qui est vraiment unique dans le monde et qui se fait vraiment qu'à Monaco, puisque finalement dans les autres villes d'Europe, si on regarde un petit peu les territoires, on est sur des territoires beaucoup plus vastes et la marche à pied peut être difficilement utilisée, mis à part finalement pour les cheminements dans les quartiers. Mais à Monaco, compte tenu de la taille de l'État, on peut vraiment considérer que la marche à pied est l'un des meilleurs moyens de transport pour Monaco. Alors à Monaco, l'un des moyens de transport qui est beaucoup utilisé, c'est évidemment le bus. Ils sont tous connectés, on a les horaires en temps réel, donc c'est vraiment facile. Et c'est aussi un bon moyen de déplacement pour éviter finalement de mettre dans la ville des solutions de transport carboné. Alors à Monaco, le vélo est évidemment une possibilité pour les déplacements, avec la compagnie des autobus de Monaco qui propose donc un service d'usage de vélo électrique en principauté. On pourrait penser que le vélo est difficile à Monaco puisqu'il y a pas mal de collines, mais même sans vélo électrique, on est capable de monter les pentes. On l'a prouvé à maintes fois, maintes reprises au travers des lignes Bike Show. Et je voudrais vous montrer une solution que j'ai découverte qui montre que les entreprises aussi s'engagent pour la mobilité douce à Monaco et autour du vélo, et c'est une belle initiative et vraiment je suis très fière de vous la présenter. Alors comme vous le voyez derrière moi, à Monaco, les banques roulent en triporteur. Ça c'est innovant. Et alors juste derrière moi, vous voyez une Twizy électrique. Donc c'est aussi un service de transport partagé qui est proposé à Monaco avec Mobi, qui permet donc aux usagers, aux particuliers ou aux entreprises, de louer des Twizy finalement à la demande de leurs usages pour aller faire leurs courses, pour aller se promener. Et donc c'est un service qui est pratique dans la ville. Si on n'utilise pas beaucoup la voiture, quelque part il répond à un usage. Et donc c'est aussi une belle initiative qui est à promouvoir puisque finalement elle permet aussi de décarboner la ville. Je suis maintenant dans le parking du Grimaldi Forum. Alors vous vous posez certainement la question pourquoi je vous parle d'un parking qui héberge des voitures dans le cadre de la mobilité douce. Mais finalement à Monaco, les parkings jouent un grand rôle puisqu'ils permettent aux visiteurs extérieurs de la Principauté ou même aux Monégasques de se garer dans les parkings et donc de laisser leur voiture et à partir de là de faire les cheminements piétonniers ou à vélo ou en bus. Donc les parkings jouent vraiment un grand rôle dans la gestion de la mobilité douce à Monaco. Et aussi, dans le cadre de la semaine de la mobilité, ils vous informent donc à l'entrée avec la petite affiche qui a été publiée par le gouvernement, donc de l'événement qui arrive les 16 et 17 septembre prochains au Larvoto, donc où nous fêterons la semaine de la mobilité à Monaco, qui s'inscrit donc dans le cadre d'un événement européen qui s'appelle The European Mobility Week. Alors comme je vous le disais, tous les parkings de Monaco sont équipés donc de ces prises électriques et donc certaines places, on peut retrouver effectivement les Twizy qui sont proposés par Mobi en service de location partagée, donc à la fois pour les particuliers et les professionnels. Donc vous l'avez compris, les parkings de Monaco c'est un point stratégique. Alors je suis maintenant devant le Grimaldi Forum, le centre des congrès de la Principauté de Monaco qui est véritablement engagé depuis de nombreuses années dans une politique de développement durable et qui chaque année accueille le salon Ever Monaco. Donc c'est un salon et des conférences internationales sur la mobilité douce, sur les énergies renouvelables et la ville intelligente. Donc je suis ici au Larvoto et le Larvoto, c'est vrai que pour nous
la communauté de la mobilité durable à Monaco. C'est aussi le lieu où nous faisons nos démonstrations par rapport aux véhicules nouveaux, les véhicules électriques, hybrides et toutes les solutions qui peuvent aider la ville pour la décarboner. Alors je vous parlais d'Ever Monaco, qui est un événement pour la mobilité durable. Et dans ce contexte, l'IMED, avec le projet LIM, donc, que j'ai créé il y a plusieurs années, organise des promenades à vélo, le LIM Bike Show, pendant Ever Monaco. Et l'idée, donc, c'est de faire découvrir la principauté de Monaco sous l'angle environnemental, culturel et patrimonial. Et donc, parmi nos points d'arrêt, nous avons le jardin japonais, que je vous propose de découvrir avec moi, donc qui présente aussi des variétés d'arbres très particulières. Alors le jardin japonais fait aussi partie du parcours des arbres, comme je vous le disais. Ici derrière moi vous pouvez voir un fabuleux tronc. Et donc toujours ces panneaux indicatifs qui nous expliquent donc l'arbre, en l'occurrence c'est un olivier du bassin méditerranéen, l'arbre de la paix. Alors ici c'est un endroit très plaisant, je vous le montre, où on peut venir se reposer, lire, écouter de la musique, c'est vraiment très calme et on est vraiment en pleine nature, toujours dans le centre de Monaco. Et donc là on est à la maison du thé, dans ce joli petit jardin et toujours on peut suivre le cours de l'eau. Je vais vous montrer ici. Voilà. Toujours les éléments naturels dans les parcs de Monaco. Alors j'aime particulièrement ces deux arbres. Ils sont simples et voilà, ils expriment vraiment ce qu'est l'environnement. Et ils nous mènent à ce fabuleux petit pont rouge qui est féerique dans le jardin japonais, à côté de ces magnifiques fleurs rouges. Et comme toujours dans le jardin japonais, ces magnifiques lanternes qui éclairent la planète, qui éclairent la mer, qui peuvent être vues de tous. Maintenant, je vous propose de me suivre au Larvoto sur le lieu de l'événement du LIM City Challenge for Children pendant la semaine de la mobilité. Ce que j'aime beaucoup à Monaco, c'est que le pays s'est mélangé finalement l'art dans l'environnement de la ville. Et ici, derrière moi, nous avons le signe du temps qui a été réalisé par Bûcher. Et donc, je pense que c'est extrêmement intéressant ce signe du temps, puisque si l'on se positionne face à notre engagement pour la planète ou même la mobilité douce et les énergies renouvelables dans la ville, ce sont des domaines qui prennent énormément de temps, qui nécessitent de se construire et qui nécessitent aussi l'engagement de tous. Donc voilà, prenons comme référence ce signe du temps pour notre engagement pour le développement durable. Alors ici, je suis à côté du manteau de la conscience qui a été réalisé par Anna Shromi. Donc cette conscience finalement que nous devons tous ensemble et chacun individuellement trouver en nous-mêmes pour cet engagement pour la ville et pour faire en sorte de finalement garantir notre qualité de vie d'une manière durable, sachant qu'aujourd'hui on sait quelles sont les composantes du développement durable, qui sont la mobilité, l'énergie, les déchets et l'eau principalement. Donc voilà, ici à Monaco, nous avons ce manteau de la conscience qui est fait pour nous éveiller et nous dire de nous engager. Et ce manteau de la conscience me mène à cette formidable statue au Larvoto, cette statue du pêcheur qui a été faite par Dussart Gustave. Et donc le pêcheur, ben voilà, la mer, l'autre problématique effectivement par rapport au développement durable. Et là voilà, ici à la Méditerranée, donc vous voyez vraiment la proximité entre la mobilité en mer et la mobilité sur terre. J'avais fait il y a quelques mois un reportage sur un bateau solaire qui était dans le port d'Hercule à Monaco. Et c'est ça aussi la responsabilité des villes durables, d'essayer de finalement proposer dans tous les types de territoires, sur mer, sur terre ou dans les airs, des solutions de mobilité douce. Alors c'est simple, pour ne pas perdre le nord par rapport à notre engagement sur le développement durable, nous avons ici la Rose des Vents de Monaco qui guidera notre engagement monégasque et celui pour la planète.
Et donc, j'ai la joie de vous annoncer que cette année, la Rose des Vents va soutenir l'IMED et le Lim City Challenge for Children. Et c'est grâce à cette Rose des Vents que nous pourrons vous proposer notre événement musical, puisqu'ils vont nous fournir l'électricité pour faire fonctionner nos pianos et nos amplis. Et pour la semaine de la mobilité à Monaco, nous serons sous de formidables auspices qui nous inciteront vraiment à nous engager pour la planète. Et je voudrais vous présenter une femme qui est vraiment très inspirante pour moi et bien sûr pour Monaco, qui a donné beaucoup de sa personne, qui reste dans nos cœurs. Et je crois que c'est aussi elle qui représente cet engagement pour la principauté de Monaco. Et voilà, c'est pourquoi aussi j'ai fait la chanson The Love for the Monaco Rose. Alors je vous la montre. Donc voilà, c'est la princesse Grace de Monaco. Et on va faire donc notre événement pour les enfants sous son regard bienveillant. Et ensuite on ira porter toute cette belle énergie pour la planète à Monaco et en dehors de Monaco. Alors ici je suis sur la petite place du Larvoto où nous allons réaliser notre événement. Et donc comme vous le constatez, il y a toutes les sécurités qui sont mises avec des bornes en béton par rapport aux risques éventuels qu'il pourrait avoir pour les enfants. Donc l'événement est sécurisé par la direction de la sécurité publique qui travaille en collaboration avec la direction de l'environnement. Et donc nous aussi, dans le cadre du Lim City Challenge, on porte une attention particulière à la sécurité des enfants. Voilà, il y a deux valeurs à Monaco, c'est l'environnement et la sécurité. Et je pense que ces deux valeurs, elles doivent transpirer dans chacun de nos actes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi pour cette édition de la semaine de la mobilité à Monaco. Et comme vous le voyez à Monaco, la mobilité, ça se fait dans un formidable environnement. Alors comme je vous le disais, la mobilité durable, ça s'envisage sur mer et sur terre. Et ici à Monaco, nous avons un formidable spécimen de bateau solaire complètement autonome qui peut être utilisé dans les ports ou en zone côtière. Toujours sur le port Hercule à Monaco, je rêve de solutions qui pourraient relier finalement la mobilité en mer et la mobilité sur terre. Et je pense à une très belle idée qui pourrait être un îlot, qui pourrait être vraiment un démonstrateur pour Monaco autour de ces différentes formes de mobilité. Donc un des sujets que je vais explorer dans les mois à venir. Alors la mobilité durable à Monaco, je vous le disais, c'est aussi les vélos électriques. Et donc là, je suis à une station à Monaco, la roseraie de la Princesse Grace. Donc on voit ici la station avec les vélos électriques. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vélos, c'est-à-dire qu'ils sont quand même relativement utilisés par les monégasques pour leur déplacement. Donc ces vélos électriques fonctionnent d'une manière très simple. Ils sont attachés à ces bornes que vous voyez derrière moi, comme vous pouvez le voir sur les vélos là-bas au bout. Donc de manière à pouvoir les recharger et que les utilisateurs trouvent toujours des vélos chargés. À propos des recharges pour les véhicules électriques, je voulais aussi ajouter que tous les parkings de Monaco sont équipés en bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc que l'on ait un véhicule soit en tant que résident, soit qu'on vienne à Monaco pour la journée ou par exemple même dans le cadre du corridor électrique qui part de France, arrive à Monaco pour partir en Italie. Il est possible de faire un stop à Monaco et donc de se recharger dans tous les parkings de la Principauté. Je vous rappelle aussi que le gouvernement de la Principauté de Monaco propose des aides à l'acquisition des véhicules électriques, donc pour favoriser les déplacements doux en Principauté. Alors dans le cadre de notre voyage sur la mobilité durable à Monaco, j'ai souhaité vous porter dans un jardin qui est près de la roseraie de la Princesse Grace de Monaco pour vous montrer cette œuvre d'art qui s'appelle Évolution. Et comme le signe du temps que je vous ai fait découvrir au Larvoto, là on est face à l'évolution que nous les êtres humains, nous devons faire dans notre mode de vie, dans nos modes de consommation pour décarboner finalement nos comportements et nos économies.